is found in Jesus, author of our faith. Cause my heart to be in Him and set by His grace. We know His coming from on high is ever near. Hope for every nation, the gospel of the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Calling unto me, go ye unto all the world, take the gospel forth, and I will go wherever the spirits of the Lord leadeth to our neighbor to share the word of God. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Merci, pasteur. Quand nous sommes arrivés pour la première fois au Kenya, on m'a demandé, est-ce que ce jeune homme, c'est ton fils? Au fait, il n'est pas mon fils, il est mon pasteur. Il est le pasteur de mon église. Lorsque nous voyageons, nous l'invitons quelquefois d'être avec nous, mais sinon c'est notre pasteur, le pasteur de l'église locale dans laquelle je suis inscrite. Chaque soir, nous partageons les rapports à travers la division Afrique Centre-Est de ce que Dieu est en train de faire. Et nous avons la bénédiction de suivre les rapports de beaucoup de sites qui suivent ce message d'espoir. L'Afrique, l'Église africaine est très créative. Voici au marché de Kenyatta, ici à Nairobi, 50 et qui suivent chaque jour. Ce n'est pas loin d'ici. Voici un écran qui est hissé sur un camion, une camionnette. Un écran est hissé sur une camionnette. Et vous saluez maintenant le marché de Kenyatta. Je vous invite de venir à l'église demain, vous qui me suivez de Kenyatta Marché. Ithierio Kisi, c'est au Kenya, à côté d'une autoroute. À côté d'une autoroute, les gens sont venus écouter la parole de Dieu. Toutes les foi sont représentées. Catholiques, protestants, adventistes, musulmans sont là-bas, dans ce site. Que ce soit dans les marchés, dans les églises, nous avons des gens qui nous suivent. 3000 étudiants et personnel à Baraton nous suivent chaque nuit. Saluez-les, nous sommes très contents qu'ils nous suivent. Hier, 505
505 ont été baptisés au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Hier seulement, 500 personnes ont été baptisées au Burundi. Et d'autres centaines attendent pour être baptisées. D'autres baptêmes sont en train de se passer dans d'autres parties de cette division. Dieu est en train d'agir. Son Saint-Esprit bouge parmi son peuple. Et ce sabbat prochain, nous aurons un grand baptême, un méga baptême. Le baptistère n'est pas loin d'ici. Et Dieu travaille puissamment pour préparer ses âmes pour ce baptême. Même ce soir, si vous considérez le baptême biblique, quand j'ai donné l'invitation, quand je vais, Père éternel, alors que nous étudions ce sujet très crucial, protège-nous contre les tentations de Satan. Touche chaque cœur qui est ici. Ouvre leurs yeux pour voir ta vérité et donne-nous un cœur ouvert pour suivre ta vérité. Aide-nous à quitter la foule pour donner notre vie à Jésus-Christ, afin que nous soyons ancrés dans sa parole. Nous prions au nom de Jésus. À travers des siècles, il y a eu un conflit entre la vérité et l'erreur, entre Jésus-Christ et Satan. Ce conflit a commencé des milliers d'années au ciel. Lucifer et ses anges ont utilisé leur ruse pour tromper un tiers des anges. Et ils continuent à tromper les hommes et les femmes à travers les siècles. En Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 12, dit qu'il y a une guerre dans le ciel et Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent et ils ne furent pas plus forts et leur place ne put plus trouver dans le ciel. Ils furent précipités. Ils sont maintenant sur la terre pour tromper, pour séduire le monde entier, sauf ceux qui suivent la vérité à la lettre. Il y a eu toujours des hommes fidèles à Dieu, des femmes fidèles à Dieu, qui n'ont pas accepté ces mensonges. Satan a attaqué la création de Dieu et donc Satan veut ruiner la création de Dieu et ses objectifs pour la création. Et il amène le paganisme pour adorer le soleil, la lune, les arbres, des animaux, des rivières, même des serpents. Toutefois que Satan transforme et déplace l'adoration de Dieu vers la création, il est en train d'utiliser la ruse à travers les siècles. L'une des choses les plus importantes que Jésus-Christ plutôt que Satan a faites, c'est l'adoration du soleil, le culte du soleil. Au lieu que les hommes et les femmes adorent le Créateur, ils adorent le soleil. Dans la civilisation ancienne en Égypte, j'ai visité en Égypte, j'étais allé près des pyramides et vous voyez le dieu soleil s'appelle Ra, R-A. Vous voyez un cercle, c'est l'adoration du soleil en Égypte. Ça, c'est une statue maintenant du soleil. Vous voyez le soleil. Et Thoth, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Au-dessus de cette idole, il y a le soleil. En Égypte, on a adoré le soleil. À Babylone, il y avait Bel-Marduk.
c'était le dieu soleil. Et beaucoup de monuments montrent comment les rois servaient avec les prêtres, observaient et adoraient le soleil. À Babylone, chez les Perses, le dieu soleil s'appelle Mitra. Ils ont toujours... en Grèce, le même dieu soleil s'appelle Hélios. Donc les Grecs ont adoré le dieu soleil. Et à Rome, on a toujours adoré aussi le soleil. Cette tablette a été dédiée à l'empereur Health par le prêtre de Jupiter. Donc le diable a essayé à travers des siècles d'attirer l'attention des hommes vers la création au lieu de fixer les yeux sur le Créateur. Et le symbole de la création, le mémorial de la création a été déplacé vers le mémorial de l'adoration du soleil, c'est-à-dire le dimanche. Et Satan a réussi dans beaucoup de pays parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui adorent le dimanche et non pas le samedi. Vous pouvez trouver aussi cela en Inde. Vous pouvez trouver beaucoup de places en Inde, en Asie, où les gens observent et adorent le soleil. Mais Dieu a créé pour qu'on puisse adorer le 7e jour comme mémorial de sa création. Quand nous venons adorer Dieu le sabbat, et au 7e jour, Dieu avait terminé toute son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute œuvre qu'il avait faite. Ainsi, il le bénit, il le sanctifia et il se reposa. Donc, le 7e jour est le signe éternel de la providence divine et le signe que nous adorons le Créateur et non pas les créatures. Dieu a écrit sur les tables de pierre et les commandements, les 10 commandements. Et le 4e de ces commandements dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il dit: souviens-toi, souviens-toi. Ça signifie, c'est quoi en Swahili? Souviens-toi, souviens-toi. Kumbuka. 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 Kumbuka, c'est se souvenir. Kumbuka, c'est-à-dire souviens-toi. Kumbuka. Combien veulent se souvenir du sabbat? Nous devons nous souvenir du sabbat. Pourquoi? Pourquoi? Qui nous a demandé de le faire? Qui a écrit cela sur la pierre? Avec son doigt. C'est Dieu qui a écrit avec son doigt. Et le diable a un plan. Il veut que nous puissions adorer le soleil et non pas le Créateur. Donc, il veut que les gens puissent adorer Dieu au jour du soleil. Sun day, ça signifie jour du soleil. Mais les hommes de Dieu qui observent son commandement et qui observent sa parole ne peuvent pas être trompés. Ézéchiel a montré les Israélites qui s'étaient détournés de Jérusalem pour se retourner vers le soleil et adorer le soleil. Mais le sabbat a toujours été le symbole de l'autorité divine sur la création. Et Ézéchiel a dit: et en plus, je leur donnais mes sabbats afin qu'ils soient un signe entre eux et moi. Si tu veux trouver une vraie église, cherchez l'église qui garde le sabbat
Parce que ce sabbat, c'est le signe de l'autorité de Dieu. Si tu vois un drapeau kenyan, ça signifie, ça représente l'autorité, la nation que tu aimes. Si tu vois le drapeau tanzanien, ça signifie, oh, la nation de Tanzanie est représentée. Si tu vois le drapeau de ton pays, le drapeau du Rwanda, de Somalie, Soudan, du Burundi, du Congo, ça te rappelle quelque chose. Ça signifie, le sabbat, c'est le drapeau de Dieu. Si tu veux donc trouver la vraie église, cherche l'église qui a le drapeau de Dieu, qui est le sabbat. Ceci est contraire par rapport à adorer la création comme le soleil. Satan, le grand menteur, a attaqué la loi de Dieu. Satan, le grand menteur, va attaquer le Créateur en changeant le symbole de la création qui est le sabbat pour le remplacer par le soleil. Quelqu'un dit, pasteur, nos calendriers, dans certains calendriers, commencent par lundi et non pas le dimanche. La Bible nous dit que dimanche, c'est le premier jour de la semaine, le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Et alors, vous avez lundi, le deuxième jour, mardi, le troisième, jeudi, le quatrième, vendredi, le sixième, et le septième, c'est le sabbat. Nous l'appelons sabbat ou sabbat, ou le septième jour. Mais pourquoi est-ce que certains calendriers commencent par lundi et non pas dimanche? Dans les années 1950, j'ai fait la recherche. Tous les calendriers commençaient par dimanche. Jamais dimanche. Quand est-ce que le changé a été changé? 1988. C'est 1988. Dans certaines personnes en Europe ont changé le calendrier et même les dictionnaires pour créer la confusion. Mais le septième jour n'a jamais changé. Et Satan veut apporter la confusion. Mais avant 1988, tout le monde avait le calendrier commençant par le dimanche et non par le lundi. Combien ont d'amis kenyans? Tu vois un ami kenyan qui est un homme qui est né le samedi. Comment est-ce que vous l'appelez? Kwasi. On l'appelle Kwasi. Kwame. Ça signifie quoi? Kwame. Quelqu'un qui est né le samedi, ça c'est au Ghana. Ça signifie quelqu'un qui appartient au Créateur. Vous les Africains, vous appelez un enfant qui est né le septième jour, quelqu'un qui appartient au Créateur. Pourquoi? Parce que le septième jour, c'est le jour du Créateur. Au Ghana, un jeune qui est né le samedi, on l'appelle Kwasi. Kwasi, Brunet. Brunet, c'est quoi? Donc, au Ghana, quelqu'un qui est né au septième jour, le samedi, on l'appelle Kwasi. Mais s'il est né le dimanche, on l'appelle étranger. Si quelqu'un est né le dimanche, on l'appelle étranger parce que
le samedi a été abandonné pour suivre la tradition d'adorer le dimanche. Si les Européens ont changé le calendrier, dites-leur le 7e jour, le sabbat, c'est celui-là, le 7e jour, le samedi. La Bible, l'encyclopédie biblique, le sabbat signifie le sabbat, le jour de repos, mais le dimanche, c'est le jour donné au soleil parce que c'est le jour où les païens observaient le soleil et l'adoraient. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de suivre son calendrier et non pas le calendrier païen. Malachie chapitre 3, verset 6 dit « Je suis le Seigneur Dieu, je ne change pas. » Est-ce que Dieu a changé le sabbat et les autres commandements? Il n'a jamais fait. Parce qu'il a écrit avec ça son doigt. Jésus peut-il changer le sabbat? Est-ce qu'il peut changer le sabbat? Il ne peut pas. La Bible dit en Hébreu chapitre 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé parce qu'il est le même. Dieu n'a pas changé le sabbat, Jésus n'a pas changé le sabbat, les disciples ne l'ont pas changé, les apôtres ne l'ont pas changé, certainement pas. Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les disciples, les apôtres disent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jean a observé le sabbat parce que Jésus-Christ l'a observé aussi. En Luc 4, verset 16, c'était la coutume de Jésus d'observer le sabbat. Et chaque sabbat, il entrait dans la synagogue. Comment le sabbat a-t-il changé? Qui a changé le sabbat si Dieu ne l'a pas changé? Si Jésus ne l'a pas changé, si les disciples et les apôtres ne l'ont pas changé, qui a changé le sabbat? Si le sabbat était gardé par Adam et Ève, par Moïse, par Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les autres prophètes de l'Ancien Testament, le sabbat était toujours gardé. Il a été gardé dans le Nouveau Testament par Jean-Pierre et Jean et Jacques. Comment alors a-t-il été changé? Laissez-moi vous donner l'histoire de ce changement. Nous allons ouvrir les livres d'histoire maintenant et les prophéties qui nous montrent la réalisation de cela dans l'histoire. Dans les années de l'ancienne Rome, la Rome a perdu de sa puissance, de son pouvoir. Alors, vous voyez, les tribus païennes sont venues envahir l'Empire romain, les Francs, les Lombards, les Ostrogoths, les Hérules, les Vandales, les Visigoths, les Ostrogoths. Sont venus en Afrique, ils ont pris les parties d'Afrique qui appartenaient à l'Empire romain. Et l'empereur Constantin est devenu chrétien. Et il se demandait comment unir les chrétiens et les païens. Et il cherchait aussi comment sauver l'adoration du soleil. Et les Juifs étaient persécutés. Et Constantin, il a fait alliance avec les dirigeants chrétiens pour dire non, vous les païens, observez le soleil, adorez le soleil comme toujours, mais vous les chrétiens, observez le dimanche aussi parce que Jésus est ressuscité le dimanche et il est le soleil de justice. Et la première loi du dimanche a été écrite en 321 au IVe siècle. Voici la substance de ce décret. Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et le peuple résident dans les villes et se reposent, mais les magasins et les cultivateurs peuvent travailler.
Donc, en s'unissant, en faisant alliance entre le paganisme et l'Église, Constantin a cherché les moyens d'unir les chrétiens de son royaume et les païens de son royaume. Il a voulu que maintenant les chrétiens observent le dimanche comme jour du soleil et jour de la résurrection de Jésus-Christ, et les dirigeants religieux l'ont suivi, lui ont obéi, lui ont emboîté le pas. Satan veut que les gens adorent suivant les enseignements, les doctrines humaines. Voici donc Constantin de 306 à 337. Vous voyez Constantin, et sur l'autre face de la monnaie se trouve le Dieu Soleil. Il n'a jamais voulu abandonner l'adoration du soleil tout en devenant chrétien. Mais Jésus nous dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Le vrai calendrier, c'est la Bible. La vérité, c'est la Bible. Si vous allez à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, vous voyez le pape Julius I, et on a représenté Jésus-Christ comme le Dieu Soleil Hélios, ou Sol Invictus, daté du IIIe siècle. C'est comme ça qu'on a changé le sabbat pour adorer le Dieu Soleil et pour adorer Jésus-Christ comme le soleil de justice. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a un message dans l'Apocalypse demandant aux gens d'observer et d'adorer l'adorateur. Voici ce qui est écrit dans l'encyclopédie catholique à la page 809. Mars 1994, le soleil était le Dieu qui était adoré par les païens. Il y a une raison d'adorer le soleil parce qu'il est l'emblème de Jésus-Christ, le soleil de justice. Ainsi donc, l'Église dans ces pays qui vont observer donc les doctrines de Rome, et on va les sanctifier pour devenir des doctrines sanctifiées pour l'observation, pour que les chrétiens les observent. Donc, ce qui était l'adoration des païens a été dédié à Jésus-Christ. Le soleil qui était adoré maintenant devient un signe pour les chrétiens. Donc, la bataille entre Jésus-Christ et Satan, c'est une bataille sur l'adoration. Le diable est l'adorateur. Le diable est le signe de la création qui est le sabbat. Et c'est pourquoi il y a une controverse entre la loi de Dieu et la doctrine humaine inspirée par Satan. Daniel nous a prédit que l'Empire romain et l'Église romaine transformeraient et changeraient le sabbat. En Daniel chapitre 7, la Bible nous dit, nous montre Babylone, Médo-Perse, la Grèce, Rome et le dragon et l'Europe divisée, les 10 cornes. Et la Bible nous montre la division de l'Empire romain, et de Rome, une puissance sortira qui pensera qu'elle a l'autorité de changer
la loi de Dieu. Ça, c'est la prophétie de Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Il espérera changer les temps et la loi. C'est le seul commandement qui a rapport avec le temps, c'est le 4e commandement. Quel est le commandement qui parle du temps dans les 10 commandements? C'est le sabbat, le 4e commandement. Daniel a montré que une puissance naîtrait de la désintégration de l'Empire romain pour changer les temps et la loi de Dieu. Donc le sabbat du 7e jour a été changé du 7e jour au 1er jour de la semaine. Ceci est le résultat de la ruse de Satan. Quand la Bible dit 7,25, il espéra changer le temps et la loi, il veut dire une nation va changer la loi. Et cette nation et cette puissance va parler contre le Très-Haut. Changer la loi qui a été écrite par le doigt de Dieu sur des pierres, des tables de pierre. Daniel 8, verset 12 dit, cette puissance réussira dans ses entreprises pour jeter à terre la vérité. Avant la venue de Jésus-Christ, Dieu a suscité un peuple, une église, l'église adventiste du 7e jour, pour montrer à l'humanité le 7e jour, le sabbat, qui est le samedi. Cette puissance qui est venue de Rome a changé les commandements de Dieu. L'apôtre Paul a averti que dans les derniers jours, il y a des gens qui vont suivre les erreurs et non la vérité. Acte 20, verset 29, je sais que parmi vous, les dirigeants chrétiens, parmi vous, s'élèveront des gens qui vont prononcer des paroles perverses et qui vont attirer beaucoup de disciples après eux. C'est une prédiction de la manière dont Satan va susciter de l'Église chrétienne des gens qui vont s'opposer à la parole de vérité, la parole de Dieu, la Bible, pour enseigner des traditions humaines. Oui, la Bible a prédit cela, que le sabbat changerait, non pas par Dieu, non pas par Jésus, mais changeait pas, non pas par les disciples, non pas par les apôtres, mais par des hommes. Ce changement a eu lieu lorsque l'État et l'Église se sont unis. L'union de l'Église et de l'État a donné lieu à ce changement. Moi, je suis né dans une famille catholique. Mon père est devenu adventiste et ma mère est restée catholique. Et j'ai appris dans la messe, j'ai mémorisé les paroles de la messe. Mais mon père a partagé la vérité de la Bible avec moi. Il m'a montré que ce sont les hommes qui ont changé la loi et non pas Dieu. Et alors j'ai fait la recherche moi-même parce que je savais que ma décision est pour ma destinée. Alors, je suis allé au catéchisme, et j'ai lu
Et chaque catholique, avant d'être ce qu'il est, il doit étudier le catéchisme. Et dans ce livre, quand j'ai lu quel est le jour du sabbat, quel est le 7e jour, et j'ai trouvé qu'il est écrit, non, le sabbat c'est le 7e jour. Et pourquoi alors les catholiques, pourquoi est-ce que nous observons le dimanche et non pas le samedi? Et la réponse, parce que l'Église catholique a transféré la solennité du sabbat au dimanche. Ça se trouve dans le catéchisme des nouveaux convertis. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, oh, si donc ceci a été changé par l'Église catholique et non pas par les disciples, non pas par Jésus, est-ce que l'Église a le droit de changer ce que Dieu n'a pas changé? Non, ce n'est pas vrai. Dans le livre intitulé « La foi de nos pères », voici donc ce qui est déclaré. Le cardinal catholique Gibbon, le livre a été approuvé par le pape. J'ai fait la recherche dans ce livre de catholique. Voici ce que j'ai lu. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez jamais un seul verset autorisant l'observation du dimanche. Mais les Écritures demandent l'observation du samedi. Et quand j'ai lu ceci, je me suis dit, si donc personne ne peut trouver un seul verset dans la Bible qui autorise l'observation du dimanche, pourquoi dois-je observer le dimanche? Alors, l'Église, après avoir changé le sabbat du juif, il a transféré le 7e jour au premier. Dans le livre, dans la Bible, le 7e jour, le 4e commandement, c'est le 40e. Le sabbat, c'est le 4e commandement. Le premier dit ceci, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième, tu ne feras pas d'image. Troisième, dans la Bible, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Alors, l'Église catholique a supprimé le 2e commandement qui empêche, qui défend de faire des images, de les adorer. Et maintenant, le 4e, le 3e, le 2e ayant été supprimé, il est resté 9 commandements et on a pris le 10e pour le couper en Dieu. On l'a scindé en Dieu. Daniel a dit, il espérera changer les temps et la loi. Donc, l'Église catholique romaine a changé la solennité du sabbat pour la transférer au dimanche et a supprimé un commandement pour scinder notre commandement en deux. Ainsi, la plupart des chrétiens ne pensent pas à ce qu'ils lisent. Ils lisent sans comprendre ou ils écoutent sans comprendre. Ils ne vont même pas vérifier dans la Bible comment se suivent les commandements. Peut-être me regardez ce soir. Vous n'avez jamais compris cette vérité. Et ce soir, tu as connu cette vérité. Peut-être ce soir, tu es catholique. Tu as suivi tout ce qu'on t'a enseigné. Mais ce soir, quand l'Esprit de Dieu te touche et te demande de suivre la parole de Dieu et non pas la tradition des hommes, tu n'as d'autre choix que de suivre la vérité. Je te prie de prendre la décision comme moi. J'étais catholique. J'ai été parmi les dirigeants de la jeunesse. Moi, j'ai été un grand dirigeant de la communauté catholique. Il n'y avait pas de jeunesse, il n'y avait pas le club de jeunesse chez moi. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu,
Quand j'ai vu le message des 3 anges, Jésus-Christ dit, j'ai vu un autre ange volant au milieu du ciel avec un évangile éternel pour prêcher au monde, à toute nation, à chaque langue, à toute tribu et à tout peuple. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car le jour du jugement est venu. Eh bien, j'ai accepté la vérité pour être baptisé dans les eaux profondes. L'église adventiste n'est pas seulement une église comme les autres, c'est une église qui est suscitée par Dieu pour annoncer au monde entier la vérité biblique des 10 commandements, y compris le sabbat. Et la fondation de notre foi, c'est ce que la Bible dit et non pas ce que les hommes disent. Es-tu guidé par la tradition ou par la Bible? Qui est notre dirigeant? Dieu ou les hommes? Quelle est la base de l'autorité spirituelle? Est-ce ce que les églises disent ou ce que Dieu dit? Qui est ton maître? Ton maître, c'est ton dirigeant d'église ou Jésus-Christ. Je suis arrivé à ma conclusion que si Jésus-Christ est mon maître, moi, je suivrai Jésus-Christ et non les traditions des hommes. J'entrerai dans les eaux pour être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici donc le choix entre la Bible et la tradition. Qu'est-ce que tu choisis? Voici le choix entre la Bible et Jésus, entre Jésus et les dirigeants religieux, entre la loi de Dieu et les dogmes des hommes, entre l'instruction de Dieu et les enseignements des hommes, entre le jour de Dieu et le jour de l'Église. Ce soir, partout où tu es, est-ce que tu entends Jésus t'appeler? Est-ce que tu sens que tu veux suivre la vérité et de suivre la vérité à tout prix? Il y aura un conflit contre la loi de Dieu. Dans les derniers jours, les gens seront persécutés pour avoir observé la loi de Dieu, surtout le 4e commandement. Mais Jésus-Christ a suscité un peuple, l'Église adventiste du 7e jour, pour avertir le monde que nous devons suivre et obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et suivre le sabbat de la Bible et non pas le dimanche qui est un culte du soleil. Si tu acceptes de suivre la vérité et non les dogmes des hommes, lève-toi, où tu es partout. Si tu veux dire comme Pierre, Jacques et Jean, nous avons besoin de suivre et d'obéir à Dieu et non aux hommes. Si tu as été adventiste, tu connais le sabbat du 7e jour. Mais parmi vous, il y en a qui ont relaxé dans l'observation du sabbat, vous les adventistes du 7e jour, et vous voulez maintenant revenir à l'observation stricte du sabbat. Et vous dites, ce soir, je veux me recommander à toi, je veux me redédier à toi pour observer correctement le sabbat du 7e jour. Venez ici devant. Deuxième appel. Quelqu'un dans cette audience ce soir, il a entendu la vérité de Dieu sur le 4e sabbat, comme moi d'ailleurs. Et tu veux maintenant observer le sabbat de la Bible. Ou encore tu as été baptisé comme un bébé, tu as été baptisé étant un bébé. On a aspergé de l'eau sur toi et tu veux maintenant être baptisé selon les conseils et les instructions de Jésus-Christ. Et tu veux maintenant être baptisé par immersion. Tu veux être immergé. Tu peux être catholique, tu peux être pentecôtiste, tu peux être baptiste, tu peux être n'importe quoi. Mais le Seigneur veut que tu suives la vérité telle qu'elle est écrite dans la Bible. Si tu es un adventiste et que tu as transgressé le sabbat, et Dieu te demande de te redonner
de renouer ta relation avec Jésus-Christ en observant son sabbat. Si ce soir, tu n'as jamais observé le sabbat, le 4e commandement, mais ce soir, tu veux suivre cette vérité, viens ici devant. Et si tu n'as jamais été baptisé par immersion et que tu veux être baptisé par immersion ce soir, viens ici devant. Et je vais prier avec toutes ces catégories de personnes. Venez ce soir, partout où vous nous suivez. Venez. Nous allons répéter cet appel en Kiswahili. Nous allons répéter le même appel en Kiswahili. Pour ceux qui veulent être baptisés, parlez-leur ce soir, partout où ils sont. Jésus t'appelle ce soir. Peut-être tu as observé le sabbat, mais tu as régressé. Tu as transgressé le sabbat tout en étant advancé le 7e jour. Maintenant, répare ta vie avec Jésus. Reviens à Jésus et observe le sabbat parce que tu l'as transgressé d'une manière ou d'une autre. Viens, répare ta vie avec Jésus-Christ. Tu étais un observateur du sabbat, mais tu l'as transgressé. Viens, il y a une prière spéciale pour toi. Viens devant, ne perds pas ton temps. Deuxième groupe, il y en a qui disent, je vais être baptisé. Je vais accepter Jésus-Christ ce sabbat. Je connais maintenant le sabbat du 4e commandement. Je le connais maintenant et je vais être baptisé. Et suivre le sabbat du 7e jour et non pas le dimanche du 1er jour. Il y a des gens qui nous attendent partout. Partout, vous êtes dans les sites très lointains. Venez. Accueillez tout homme et toute femme qui veut venir à Jésus-Christ. Il y a des gens aussi qui veulent une prière spéciale. Une prière spéciale. J'ai transgressé le sabbat alors que j'étais observateur du sabbat. Viens ici devant, on va prier pour toi, pour qu'on te donne la force, pour que Jésus-Christ te donne la force pour observer le sabbat comme il faut. Viens ici devant. Nous allons prier avec tous ceux qui viennent ici devant. Venez vite, nous allons prier avec vous. Accompagnez ces gens qui veulent se donner. La prière a déjà commencé. Viens ici devant. Viens pendant que le pasteur prie. Viens. Il se peut que tu aies régressé. Tu as régressé. Tu as régressé spirituellement. Viens ici devant. Viens devant. Tu as besoin de cette prière spéciale aussi. Viens ici devant. Peut-être tu sens que dans ton cœur, Jésus-Christ t'appelle. Tu as transgressé le sabbat de Dieu. Maintenant, tu as besoin de revenir à Jésus et lui obéir. Viens. Je n'ai jamais vu de prière si spéciale comme les prières de ce soir. Viens ce soir avant qu'on puisse fermer. Viens ici devant. Que l'Éternel te bénisse. Viens. Si tu as abandonné la vérité, que tu veux revenir à la vérité, reviens à Jésus. Que Jésus te bénisse. Peut-être tu n'as jamais entendu le message du sabbat. Tu as toujours observé le dimanche pensant que c'était le sabbat. Maintenant, viens, prends la décision d'observer le sabbat du 7e jour. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jésus t'appelle. C'est lui qui t'appelle. Viens. Si tu vois un ami, un voisin qui hésite de venir, prends ton voisin et ta voisine par la main et venez avec lui ou avec elle devant. Venez. Que Dieu vous donne la puissance. Peut-être vous êtes observateur du sabbat, mais vous travaillez le sabbat à cause d'une raison ou d'une autre. Ou bien tu as été obligé de faire le sabbat et plutôt le faire le travail le jour du sabbat.
Tu es peut-être étudiant et tu es allé à l'école au lieu d'aller à l'église le jour du sabbat. Viens aussi. Ne ratez pas ces prières spéciales. Faites vite et venez. Le temps n'est pas pour nous. Le temps n'est pas avec nous. Nous avons très peu de temps. Peut-être ce soir, c'est le dernier jour de ton existence sur la terre. Ne rate pas cette occasion. C'est maintenant pour toi le temps favorable. Ne rate pas ce temps favorable. Aujourd'hui, prends la décision d'observer le sabbat comme Jésus, comme les disciples, comme les apôtres. Viens aussi. Si tu veux observer, Mark Finley n'est pas né adventiste, mais il a suivi le message qu'il a entendu, qu'il a reçu, qui lui a demandé de lire la Bible et d'observer le 4e commandement. Ça, c'est l'occasion de prendre une décision difficile entre la vie et la mort, entre la vérité divine du 4e commandement et les dogmes, les doctrines des hommes que l'Église catholique a enseigné au monde. Venez, venez, continuez à venir, continuez à venir, continuez à venir, donnez la place aux autres dans les sites partout où vous nous suivez. Que les anciens d'église et les pasteurs acceptent tout ce qui se donne ce soir. Priez avec eux, serrez-leur la main, amenez-les à Jésus. C'est aujourd'hui où deux royaumes se battent, le royaume de Dieu et le baptême et le royaume de Satan. Soyez vainqueurs, venez, venez et suivez Jésus et non Satan. Suivez la Bible et non les doctrines des hommes. Venez ici devant pour des prières spéciales. Venez ici devant. Peut-être le pasteur continue à prier. Les autres pasteurs peuvent prier avec vous aussi. Parce que tout le monde ne pourra pas venir devant Mark Finley. Continuez à prier avec les gens qui viennent partout où vous êtes, dans les sites, au Burundi, au Congo, au Soudan, au Rwanda, en Tanzanie, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, en Australie, partout. J'ai besoin des pasteurs de venir ici pour venir prier avec ceux qui se sont donnés. Parce que je n'ai pas pu prier avec tout le monde. Venez prier avec ces gens qui se sont donnés. Venez, venez. Les pasteurs qui sont ici, dans cette salle, venez tous. Venez tous prier avec tout le monde ici. Les pasteurs partout où ils sont. Partout dans n'importe quel pays. Lorsque les gens viennent devant, par dizaines, par centaines, venez et priez avec eux. Priez personnellement avec tous ces gens qui viennent devant vous. Que toute personne puisse lever la main et que les anciens, les pasteurs prient avec ces gens-là. Ce ne sont pas des prières générales, mais des prières spéciales pour les gens qui veulent être baptisés, qui veulent être rebaptisés, qui veulent observer le 4e commandement. C'est ça, le triple appel. Je vais bientôt prier pour tout le monde. Et les pasteurs continuent à prier aussi. Continuez à prier, je vais prier aussi. Nous allons prier. Vous les anciens, les pasteurs, priez, continuez à prier avec les gens qui viennent. Pasteur Mark Finley aussi est en train de prier avec ceux qui se donnent. Partout dans les postes, dans les sites, à rassembler tous ceux qui se sont donnés à Christ pour prier avec eux. Ceux qui ont transgressé le sabbat et qui veulent maintenant revenir au sabbat du Seigneur pour l'observer correctement.
venez ici, priez pour eux. Où les gens veulent suivre la vérité divine, la vérité qui a été ignorée par la majorité des églises chrétiennes. Et vous voulez aujourd'hui, ce soir, observer le sabbat du 7e jour au lieu du dimanche, qui est le jour d'adoration du soleil par les anciens païens et qui a été adopté par les chrétiens. Laissez de côté les traditions des hommes. Suivez la vérité biblique à laquelle Jésus-Christ a souscrite. Venez, venez. Priez avec tout le monde. Vous tous qui me suivez, vous tous qui m'entendez, continuez à prier pour les milliers de gens qui viennent devant, qui se donnent. Continuez à prier pour les gens qui se donnent à Christ, pour que Satan ne puisse pas les arracher de la main de Jésus. Pour que ces gens puissent suivre la vérité et qu'ils la transmettent aux autres. Dans votre cœur, prenez la décision et venez aussi devant. Nous allons prier. La victoire est pour Dieu ce soir. La victoire a été acquise. J'ai rencontré un jeune catholique et il a dit, je suis par la grâce de Dieu. Et le 4e commandement, je vais suivre Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour ce jeune homme, pour les autres aussi qui suivent Jésus-Christ. Prions ensemble maintenant. Père, beaucoup d'hommes et de femmes sont venus ici devant. Nous avons prié pour eux. Nous t'avons demandé d'entrer dans leur vie et de bouger dans leur cœur et de leur donner la force. Remplis-les de ton Saint-Esprit. Donne-leur la force et la puissance. Nous élevons ton nom ce soir. Je te loue pour ceux qui sont venus ici, qui ont pris la nouvelle décision de renouer avec le sabbat après l'avoir abandonné. Je te loue pour ceux-là qui ont entendu le message de Christ et qui décident d'être baptisés. Je te loue pour ceux-là qui ont pris la décision d'être rebaptisés. Je te prie pour des milliers qui ont entendu l'appel de Dieu, pour, à travers la télévision, la radio, l'Internet et les réseaux sociaux, nous te prions pour eux. Saisis leurs mains, garde-les forts à travers la puissance du Saint-Esprit. Et jusqu'à ce que tu reviennes, je prie au nom de Jésus. Amen. Avant d'aller, asseyez-vous d'abord. Demain soir, nous allons parler d'un sujet très important pour l'Afrique et pour le Kenya. Les cultes. Quelle est la différence entre les cultes, les sectes et demain.